Bon, désolée pour le petit retard, j'étais un peu malade, mais on va regarder le thème astral de Cathy qui a gagné cette ouverture de tête gratuite sur TikTok. Donc déjà, Cathy, tu es lion avec un ascendant scorpion, OK? Et ce qui arrive souvent, c'est que le lion va avoir ce besoin de reconnaissance qui va aimer briller, mais en même temps, avec ton ascendant scorpion, ça se peut que t'exposer, mais ça te plaise pas à 100%. Fait que des fois, on est un petit peu partagé entre avoir besoin de cette lumière-là, mais en même temps, pas trop vouloir l'exposer à tout le monde. Donc, le but, en fait, c'est que tu sois capable de mélanger ces deux énergies. Parfois, être plus dans l'analyse, dans l'observation, ce côté-là scorpion, tandis que d'autres fois, être capable de prendre ta place et d'assumer que oui, tu rayonnes. En passant, les gens qui ont leur ascendant conjoint Pluton comme ça, c'est souvent des gens qui ont eu une, on va dire, une naissance difficile. Sais-tu si ça a été difficile pour ta mère de t'accoucher? Est-ce qu'il y a eu des complications au début de ta vie, etc., mais comme très, très tôt, dans le coin de la naissance, peut-être même un petit peu avant, lorsque Pluton, qui est la planète de la transformation, des épreuves, de la résilience, est pile poil conjoint à notre ascendant, qui est un peu la porte à travers laquelle on est rentré dans le monde pour la première fois, mais souvent, il y a eu des épreuves en lien avec la naissance. Et en gros, ça fait en sorte que tu as beaucoup de résilience dans la vie en général, OK? Parce que ben, ta première rencontre avec le monde a peut-être été un petit peu challengeante et ça fait en sorte que tu es une femme probablement courageuse qui est capable de se relever à travers les obstacles grâce à la résilience de Pluton. En passant, ça fait des gens super intuitifs aussi qui sont capables de capter les subtilités, que c'est pas tout le monde qui vont remarquer. Exemple, les sous-entendus, exemple, le non-verbal des personnes. Dès que tu rencontres quelqu'un, ça, je suis certaine que tu as une petite intuition développée par rapport à eux. Non seulement à cause de ton ascendant scorpion, mais aussi à cause de Pluton, juste ici, qui est vraiment comme l'analyste, l'investigateur du zodiaque. Ensuite, avec ta lune en vierge, conjoint Mercure en vierge, comme ça, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, c'est des gens qui veulent trouver des solutions, c'est des gens qui sont toujours en train d'essayer de comprendre les situations. Fait que des fois, il faut que tu te permettes de pas penser à qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux ou de pas essayer de savoir mais pourquoi telle personne a dit ça, de juste vivre l'émotion, c'est souvent ce qu'on recommande avec bon, une lune en vierge et aussi une lune conjoint Mercure, d'arrêter de comprendre et d'essayer de ressentir. Mais malgré tout, tu as beaucoup de placements en signe d'eau, donc je pense que tu es correct là-dessus. Et en passant, es-tu workaholic ou du moins aimes-tu te sentir utile au travail particulièrement? J'ai l'impression qu'avec ta lune en vierge conjointe au milieu du ciel comme ça, être productive, être efficace, être compétente dans ton travail, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, ça se peut que ton bien-être soit un petit peu en lien avec ça. Fait que si jamais tu te sens pas 100% accompli professionnellement, ça se peut que ce soit au détriment de ton bien-être. Et d'ailleurs, le 14 mars de cette année, il y avait une éclipse lunaire en Vierge dans le coin de ton milieu du ciel, justement. Donc, ça fait en sorte que y a-tu quelque chose à purger au niveau professionnel? Y a-tu quelque chose qui te pèse, que tu dois te détacher? Est-ce qu'il y a une situation limitante peut-être qui t'empêche d'accomplir tes buts à ce niveau-là? Bref, fallait être capable de tracer entre les obligations, la pression aussi que tu te mets au niveau professionnel, ainsi que ton bien-être, puis t'occuper peut-être soit de ta famille ou de ton petit cocon. Et ça implique aussi qu'il va y avoir de la nouveauté dans le coin de fin août, mi-septembre pour toi, dans le coin du travail ici, étant donné qu'on va avoir 2 nouvelles lunes en vierge cet automne. Donc, ça se peut qu'il y ait un nouveau départ, un fresh start par rapport à ta vie professionnelle, peu importe où est-ce que tu en es. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire un nouveau travail, même si c'est possible. Ça peut dire aussi une nouvelle situation, quelque chose qui rafraîchit un peu ta carrière. Au niveau amoureux, maintenant, tu as Vénus en carré à Saturne ici. Donc, souvent, ça montre qu'il y a eu des fois, de distance affective, OK, de la part d'un des deux parents. Exemple, un père absent ou un père qui travaillait beaucoup, qui était peut-être moins là, ou simplement qui était émotionnellement pas 100% disponible. Ça se peut que ce soit la mère aussi, mais d'habitude, c'est le père. Et ça fait en sorte qu'on travaille fort pour être aimé, OK? Et le but, c'est d'apprendre à s'aimer soi. Donc, travailler à s'aimer au lieu de penser qu'on doit travailler pour être aimé. De trouver quelqu'un qui va t'aimer pour qui tu es et pas qu'est-ce que tu fais. Parce que je sais que tu es une femme qui en fait beaucoup en couple, OK? Tu es quelqu'un de très nurturing, qui prend soin de ses proches, qui amène de la passion, de l'intensité en plus avec la conjonction de Vénus et de Mars. Et puis, lorsque c'est en carré à Saturne, d'habitude, on est travaillant en amour, on est capable de mettre les efforts dans un couple, mais parfois jusqu'à en mettre trop et de prendre trop de poids du couple sur ses épaules au lieu de partager ça avec notre partenaire.
Fait que dans le fond, trouve-toi un homme qui est capable de te donner de la sécurité émotionnelle pour tes placements cancer, mais aussi qui est capable de te gâter, OK? Et apprends à recevoir parce que c'est pas toujours évident quand on a un placement de Saturne en carré à Vénus, de juste prendre inconditionnellement. C'est plus comme, on se sent redevable, il faut que on compense si jamais on prend. Donc, de savoir que tu mérites l'amour parce que tu en donnes énormément et c'est juste normal que tu puisses recevoir la même chose en retour. Et par rapport à Mars en cancer ici, les meilleures décisions que tu vas pouvoir prendre sont à partir de tes ressentis. Donc même si Mercure et ta lune en vierge peuvent essayer de calculer mentalement c'est quoi la meilleure décision, etc., au final, c'est là que ça va te le dire parce que Mars ici est dans un signe très intuitif, c'est-à-dire le cancer. Donc ne doute pas. Parfois, Saturne carré à Mars, on peut se limiter, on peut ne pas oser suivre ses ressentis justement, mais essaye le plus possible d'y aller avec ton gut feeling parce que c'est lui qui va te mener le plus loin et le mieux aligné avec ce que tu es censé être et aller. Donc, Cathy, voilà ton analyse. J'espère que ça t'a fait plaisir, ça t'a aidé à comprendre un petit peu mieux ta personne. Et puis, pour tous ceux qui ont participé, merci. Je vais en refaire souvent des analyses comme ça, donc n'hésitez pas à reparticiper au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Et puis, follow pour plus d'astro.